vous avez une belle énergie. Ouais, alors là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Hein. Là, vous me regardez, vous êtes en train de vous dire, attends, qu'est-ce que c'est que ce con? Alors, vous êtes bien, vous êtes chaud, vous êtes dedans, vous avez une belle énergie. Et moi, je suis ravi de voir qu'on a une belle salle pleine ce soir. Hein. Ben, ça prouve que vous êtes curieux, hein, ça prouve que vous sortez de chez vous, ça prouve que vous venez découvrir des artistes. Ça... monsieur, il a dit on est venu parce que c'est gratuit. Oui, aussi, mais bon, mais ça prouve que vous ne regardez pas ou peu la télévision. Hein. Bon, entre nous, vu ce qui passe à la télé quand même depuis quelques temps, ça va que des rediffusions, mesdames, messieurs. Hein. Donc vous pouvez venir quand même voir des spectacles. Hein. Bon, je suis un peu de mauvaise foi parce que c'est vrai que quand j'étais gosse, je la regardais beaucoup la télé. Hein, moi j'étais un boulimique de télé et mon plaisir c'était de la regarder avec de la glace Häagen-Dazs. Häagen-Dazs. Vous voyez Häagen-Dazs? Oui, vas-y, fais-nous rire, oui. Oh là, ouh. Je fais aussi le public quand j'ai pas les réactions que je veux, hein. Ah mais vous voyez Häagen-Dazs, c'est la glace de luxe, hein. Glace de luxe qui vous vendent dans un petit pot avec un petit couvercle dessus qu'il faut ouvrir avec un chausse-pierre, c'est moi, ou avec un pied de biche, sinon t'y arrives pas, hein. Que dedans tu trouves une faille de cuillère en plastique de 2 mm sur 3 de merde, hein. Que tu sais même pas par quel bout il faut la choper, grande question existentielle, par quel bout il faut choper la petite cuillère de la glace Häagen-Dazs, hein. Tu la prends, tu la fous dans la glace, hein, ta cuillère elle se pète en deux, alors tu la grattes avec les ongles, et tu te gèles parce que la glace elle fait moins 30 heures. Häagen-Dazs, tu payes ça à la peau du cul, on dirait qu'ils veulent pas que tu la bouffes. Bon, mais mon plaisir, c'est de mettre devant la télé et de la savourer en regardant des émissions comiques, par exemple des bêtisiers. Tout le monde sait ce qu'est un bêtisier, hein. Tous les imprévus de la télé qu'on te montre pas, mais que là on te montre, hein. Alors, moi j'adorais ça, mais sauf que maintenant, pareil, les bêtisiers, que des rediffusions. Plus moyen de rire devant un bêtisier. Chaque année, ils te montrent les mêmes séquences que tu connais par cœur parce que tu les as vues 400 fois avant. Forcément, elles ne font plus rire personne. Notamment la séquence de l'école des fans. L'école des fans, mesdames, messieurs, une émission qui au bas mot a duré 20 ans. Il me semble qu'en 20 ans d'émission, à la raison de la diffusion d'une émission par semaine, il devrait y avoir un petit peu de la matière pour renouveler les stocks de bêtisiers, non? Chaque année, ils vont te montrer la même séquence, celle dans laquelle tu as un petit con devant son micro, avec Jacques Martin à côté, qui lui pose des sempiternelles questions habituelles, et au bout d'un moment, le petit con qui le regarde et qui lui fait... T'arrêtes un peu de me cracher dessus, gros porcinet. Tu la vois cette séquence-là, tu la vois, je la supporte, mais cette séquence, elle m'énerve. Tous les ans, il le remonte à tous les bêtisiers. En plus, Jacques Martin, il réalise tout d'un coup que le petit con, il a un certain pouvoir sur la salle, parce que la salle, tout d'un coup, elle est hilar. Comme vous là en ce moment, hein. Jacques Martin, il recule comme ça, et il revient vers le petit con, il fait « Hey, dis donc, comment tu la trouves, Nana Mouskouri ?» Et le petit con, il le regarde et il lui fait « Pas joli, gros porcinet. Je la supporte plus cette séquence. Elle m'énerve. Tous les ans, il le remonte à tous les bêtisiers. En plus, moi, j'ai peur souvent à ce gosse-là, ce petit con, qui aujourd'hui doit avoir quoi, 35, 40 ans, hein. Si ça se trouve, ce mec-là aujourd'hui, eh ben, il a peut-être une femme, il a peut-être des enfants, il a peut-être une bonne situation. Ce mec-là aujourd'hui, il voudrait peut-être juste mener une vie normale. C'est peut-être le mec le plus gentil de la Terre. Il voudrait juste oublier qu'il a fait l'école des voitures des gosses. Non! Chaque année, tous les jours, il a son ordinateur, il travaille comme un damné. Ah, il bosse, hein. Les 35 heures, il connaît pas, hein. Le soir, il rentre chez lui après une journée de boulot. Il est crevé, il retrouve sa femme, ses gosses. Il se fait un petit plateau télé en famille pour se détendre. Et pour se détendre, il met un bêtisier pour rigoler. Eh ben, ça loupe pas. Ce soir-là, au bêtisier, on le rediffuse la séquence de l'école des voitures sur 21 gratuit de penser à Jacques Martin. Le lendemain, il retourne au bureau. Il y a tous ses collègues de bureau qui sont alignés, qui l'attendent. Et en le voyant, ils lui font ah, bravo. On t'a vu hier à la rediffusion du bêtisier de l'école des fans. Non, t'étais vraiment un beau salaud, un beau petit con quand t'étais gosse. Le mec, il en peut plus. Il dépérit, il a paumé 15 boulots comme ça. Il a déménagé 25 fois. Il s'est fait refaire le visage. Il a changé d'identité. Il s'est fait fondre les phalanges à l'acide pour pas qu'on reconnaisse. Mais ça me poursuit comme une malédiction. 666, j'ai fait l'école des fans. Je bouffe avec ta mère en enfer. Ses gosses ne veulent plus en entendre parler, alors ce mec-là, il a sombré dans la dépression. Ce mec-là, il s'est mis à se droguer, il s'est mis à manger, il s'est mis à boire. Et ce mec-là, aujourd'hui, il est devenu énorme, il ne passe plus les portes. C'est bien qu'un week-end sur deux, quand il a la garde des gosses, les gosses, il le voit dans cet état, et ben les gosses, il lui jette des pierres, il lui met des coups de pied, et il lui crache dessus. Et en lui crachant dessus, ces gosses, ils lui font « Ça t'appelle rien, gros porcinet !» C'est pourquoi je ne regarde plus de bêtisier, parce que ça ne me détend plus.
Et puis elle est devenue folle, la télé. Encore pour nous, c'est pas grave, le plus triste, c'est pour les gosses. Vous avez vu la qualité des émissions pour les gosses? Moi, quand j'étais gosse, on avait quand même autre chose. Des dessins animés auxquels on voulait ressembler, dont on voulait vivre les aventures. Moi, mes héros, quand j'étais gosse, mais je voulais être Goldorak, le Capitaine Flamme, Albator, Musclor. Ils avaient du charisme, ces mecs-là. Tu t'identifiais à eux. Ouais. Aujourd'hui, va t'identifier à une éponge qui parle. C'est ça les dessins animés de maintenant? En plus, moi je me rappelle quand même dans les années 80, justement par rapport à nos dessins animés, on nous disait mais ne regarde pas trop Goldorak, ne regarde pas trop le Capitaine Flamme, c'est trop violent, tu vas devenir dangereux, un tueur, un psychopathe. Est-ce que j'ai l'air d'être un psychopathe avant de regarder le Capitaine Flamme? Mais en plus, dans les années 80, c'était quand même autre chose. Peut-être qu'il y avait un peu de violence dans les dessins animés, n'empêche que tu faisais une connerie à l'école. Le prof, il arrivait, il te faisait une remontrance, il te mettait une torgnole, tu disais rien. Le soir, tu rentrais chez toi, tu disais à tes parents ce que t'avais fait, il te mettait un deuxième aller-retour, et t'étais privé de dessert et de sortie pendant une semaine. Maintenant, les années 2000, les années Bob l'éponge, où tout est choyé, aseptisé, censuré, materné, hein. N'empêche que le gosse, il fait une connerie à l'école, le prof, il vient lui faire une remontrance, et ben le gosse, il lui faut un coup de boule, suivi d'un coup de couteau, hein. Le soir, il rentre chez ses parents, et qu'est-ce qu'il a fait? Les parents lui donnent les félicitations, et le lendemain, il revient avec un deuxième coup de boule au prof. Alors après, c'est la foire partout, hein, c'est l'anarchie dans les rues, ça fout le feu au bus, ça fout le feu aux bagnoles, hein. Jean-Pierre Perdon fait ses choux gras, 5 colonnes à la une de TF1, Nicolas Sarkozy baptise sa stratégie là-dessus, il est élu président de la République, et un jour, ça va tellement lui péter les couilles, il va appuyer sur le bouton, et toute la planète va sauter. Voilà, on est arrivé là, messieurs. Alors... Goldorak au Capitaine Flamme aux années 80, si on en est arrivé là peut-être? Non! C'est Bob l'éponge le responsable! Salaud! Évidemment, tu as bien su utiliser tes 7 minutes, puisque tu nous as fait un spectacle de 2 heures à l'intérieur de tes 7 minutes, et ça c'est très fort. Cyril Littès, tu veux nous parler un petit peu peut-être? Est-ce que tu as une actu, je voulais savoir? Oui, je tourne un petit peu ici et là, un peu partout où on me veut, hein, surtout, hein. Avis au programmateur. Non, je suis en tournée, là, je vais redescendre à Marseille, je vais revenir ici bientôt, j'espère, et puis voilà, je tourne. www.cyrillittès.fr, hein. D'accord, t'as raison. Merci Cyril, à tout à l'heure. Oui. À tout à l'heure, merci beaucoup.